Bonjour à tous, je vais vous montrer le fonctionnement de MMBV. Tout avant, nous allons extraire l'archive que nous venons de télécharger à l'instant, qui est là, donc en date du 24 mars 2020. J'ouvre mon archive et il faudra la mettre dans un dossier où on n'a pas besoin de droit administrateur. Bon, moi je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire avec vous. Il suffit de prendre le dossier Tools qui contient tout ce dont MMBV a besoin pour fonctionner et le fichier MMBV. Glisser dans le dossier de destination l'intégralité et relâcher. Ça fonctionne avec vos logiciels d'extraction, de compression, pardon, 7-zip, WinZip. Voilà, bon, moi je l'ai déjà, je vais remplacer, comme ça on part sur quelque chose de sain. Voilà, c'est terminé. Je peux fermer mon archive et tout est là. Donc nous allons lancer pour la première fois MMBV, My Most Beautiful Video, mes plus belles. J'exécute MMBV, ça me crée installation. Il est possible que vous n'ayez pas AVI Synth, la version utilisée lors de mes tests et la version 3.5.0 d'AVI Synth Plus. Donc on me propose de l'installer, je l'installe. Je suis sur un poste utilisateur, je rentre mon mot de passe, administrateur bien sûr, qui me permet l'installation d'AVI Synth. Ou alors, si vous ne l'avez pas, demandez à votre administrateur. Je continue, j'accepte, je fais suivant, suivant. Il existe, je fais oui, suivant, installer. Ça m'installe les redistribuables en x86 et x64. Voilà, c'est terminé. Hop, normalement MMBV est prêt. Alors pour être sûr qu'il est installé, je fais vérifier l'installation des composants et on voit bien ici que j'ai la version 3.5 en AVI Synth Plus. Voilà. Je ferme la fenêtre. Donc le positionnement de la guisse sera sauvegardé à la fermeture et quand vous l'ouvrirez, il s'ouvrira exactement au même endroit que vous l'avez fermé. Alors, pour vous expliquer rapidement, ici nous avons la partie HDR. Ici nous avons la partie décodeur. Ici, je surligne bien, nous avons la partie réglage, luminosité, contraste, gamma, etc. Cette partie est désactivée pour le moment. J'ai un petit conflit à régler un petit conflit à régler, voilà, tout simplement. Ça me regarde moi pour l'instant. Alors, comment ça fonctionne? Ici, oui, c'est vrai, nous avons la partie encodeur. Voilà, je vous montre parce que c'est toujours une version preview. Voilà, c'est du pré-alpha. Donc, c'était pour faire plaisir à certaines personnes et en même temps de pouvoir générer des profils d'appareils pour appliquer des paramètres. Voilà. Donc ici, la partie décodeur. Pour l'instant, n'utilisez pas Direct Show, c'est pas utilisé, j'ai oublié de le désactiver pour cette vidéo, il ne sert pas. Alors, ça, c'est un décodeur qui est assez performant. Alors ici, vous voyez, ici, vous avez la partie HRD. HRD, c'est le diminutif de hardware. Hardware veut dire matériel, c'est-à-dire que le décodage se fera matériellement. Si vous avez, bien sûr, une carte graphique ou un CPU qui le permet. Si ça ne le permet pas, ça ne s'affichera pas à l'écran. Voilà, donc par défaut, je laisse le meilleur réglage qui est matériel. Alors,
l'IBAV utilise un fichier index pour indexer la vidéo par rapport à l'audio et la vidéo, ou la vidéo uniquement si vous n'avez pas audio sur vos vidéos. Ce fichier d'index permettra de synchroniser avec le son, par exemple, pour un aperçu, pouvoir avancer dans la vidéo en temps réel, avec les paramètres appliqués, HDR, etc. Bref. Alors, la résolution, ici, c'est la résolution d'aperçu. Original, ça garde la résolution d'original. Si vous avez une petite vidéo et un PC dernière génération assez puissant, peut-être que vous pourrez garder original. Moi, j'ai un processeur qui a 9 ans, c'est un i7-3930K. Donc, je ne me permets pas une résolution supérieure à 1920 par 80. Et par défaut, il est en 1280 par 720 parce que je suppose qu'il y en a qui ont moins puissant que moi. Donc, j'ai laissé 1280 par 720. Donc, je laisse pour l'instant en 1280 par 720. Alors, cette partie-là, il y a 4 options. Original, vous conservez votre vidéo originale. Vous appliquez... c'est ce qui vous permet de rencoder en H265, etc. votre vidéo. Le HDR vous donnera une image complète avec les paramètres appliqués. Le side-by-side vous donnera dans une image à gauche l'original et l'image de droite vous donnera le rendu directement. C'est possible aussi bien en prévisualisation qu'en encodage. Et moi, je travaille pour développer en side-by-side divisé par 2. C'est-à-dire que j'ai la moitié de l'écran, c'est la vidéo originale, et coupé au milieu, et la partie retouchée, qui sera toujours à droite. Ici où nous avons l'encodeur, les paramètres d'encodeur, ici, voilà, et ici la partie qui permettra de faire les réglages de gamma, de régler certains paramètres qui vont vous permettre de faire une... Bon, pour expliquer rapidement, je suis désolé, j'ai pas le terme qui vient. Donc en général, pour ce qui est la colorimétrie, on utilise à peu près ces réglages, je pense. Voilà. Et ça, c'est la gamme de sortie. Voilà. Donc, moi, je vais tout laisser par défaut. Je laisse à 0 et ici 255. Et ici, en deuxième partie, j'ai mis la netteté avant traitement et la netteté après traitement. Mais ça inclut aussi le flou. C'est-à-dire qu'en valeur positive, j'ajoute une accentuation du rendu. Et en négatif, je rajoute du flou. Voilà. Donc on peut monter jusqu'à une bonne valeur. Voilà. Il n'y a aucun souci. Alors, bon, on va faire un essai rapide. On voit que ici, dans mon dossier Jobs, j'ai un dossier index et un dossier temporary. Alors le dossier temporary, c'est le dossier de travail. Et le dossier index, c'est là où seront stockés tous vos fichiers index. Donc c'est stocké une fois que la vidéo a été indexée une fois. Si le fichier index est toujours présent, à chaque fois que vous allez l'utiliser, ça ne recréera plus l'index et la vidéo sera disponible automatiquement et rapidement. Alors moi j'en ai une. Je remercie mon ami Lionel pour l'utilisation de cette vidéo.
à des fins de test. Alors, je la glisse dans mon interface. Là, on me prévient que ça génère l'index. Voilà. Donc, on va aller dans Jobs et Index. Et là, on voit bien que l'index a été créé ici. On le voit. Voilà. Donc, c'est déjà prêt. La vidéo, elle fait en taille, elle fait 483 MO. C'est pas énorme, c'est pas une grosse vidéo. Alors, attention, pour ceux qui ont des vidéos qui vont faire 7, 8, 15 gigas, ça risque de mettre un certain temps avant d'être disponible. Donc, vous vérifiez l'activité de votre disque dur. En général, c'est une petite LED qui clignote. Et dès qu'elle a fini de clignoter en permanence, ça devrait apparaître ici, comme on le voit là. Mon fichier est disponible. Et vous pourrez l'utiliser dès qu'il apparaît. Ces onglets-là, vous ne les regardez pas, ça ne sert à rien, c'est juste pour moi pour le développement. Donc, ma vidéo est disponible, j'ai les réglages par défaut. Et si par exemple, dans un réglage, je parle ici au niveau du HDR. À chaque survol d'ailleurs, on a à quoi correspond la fonction. Voilà. Donc si par exemple, j'ai plein de réglages, je me suis planté, boum, 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 réponse, on va mettre 82, passe 8. Mince, c'était quoi les réglages par défaut? Et ben, on a juste à cliquer sur le petit en-tête qu'il y a devant et on reset le paramètre. Je rajouterai par la suite une fonction pour le faire en une seule fois et tous les paramètres d'un coup. Ça prend du temps, pour l'instant je ne l'ai pas fait. Voilà, chaque chose en son temps. C'est pour les impatients. Voilà, donc je laisse tous les réglages par défaut. Alors ces réglages par défaut, ce sont les réglages par défaut du développeur du plugin qui permet de traiter le HDR. Donc j'utilise ces paramètres pour lui rendre hommage. Voilà. Donc après, il suffira de les remplacer par vos paramètres et vos réglages favoris. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est voir ça donne quoi. Est-ce que ça marche pas. Alors, je fais un double clic sur ma vidéo. Ça me lance Media Player classique, qui est intégré avec l'application. Et là, j'ai l'aperçu temps réel de ma vidéo. J'ai passé en plein écran. Donc, ici à gauche, c'est ma vidéo originale. Ici à droite, c'est mon rendu. C'est le rendu définitif en fait. C'est le paramètre. Donc, on voit bien ici la différence. Voilà pourquoi le side-by-side divisé par 2, le divisé, il est là. C'est ça. Voilà. Donc ici, on a l'image originale et la partie traitée. Voilà. Je vous laisse regarder un petit peu comment ça fonctionne. Bien sûr, c'est les paramètres par défaut. Vous pouvez les modifier à volonté. Le réglage vous conviendra en mettant les valeurs que vous avez définies. Voilà. Donc ici, nous voyons bien le HDR travailler sur les parties qui sont assez sombres. Mais en même temps, ça ne va pas aller écorner les hautes lumières. Il se peut par contre qu'avec une vidéo, bon celle-là elle est récupérée de YouTube, en basse lumière, c'est-à-dire dans les noirs profonds, que ça pixelise. À chaque fois qu'on voit de la pixelisation, c'est dû à une vidéo trop compressée, due à YouTube. Voilà. Bon, on va arrêter là cette vidéo. Alors, MPC est pas trop mal. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir les informations et statistiques. Donc, je coche
informations et statistiques. Et là, ici, nous avons plusieurs informations. Le nombre d'images affichées, le nombre perdu et la vitesse et le nombre d'images secondes en moyenne. Ici, on voit bien que je suis en vitesse réelle de lecture et le filtre s'applique en temps réel pour une résolution HD Ready de 720p. Voilà. Alors, j'ai mis du temps à optimiser la chose, mais j'ai réussi. Donc, c'est-à-dire que si je veux, sur mon vieux PC i7-3930K d'environ 9 ans, j'arrive maintenant à lancer mes aperçus en Full HD, ce qui donne un rendu plutôt pas mal. C'est un peu plus long à se préparer, il y a une mémoire tampon qui se met en route et après ça passe. Voilà. Bon, mon PC est un peu juste quand même pour le Full HD, mais ça me permet d'avoir un aperçu général du rendu. Voilà. Bon. Voilà, on ferme. Et maintenant, moi ce que je veux, c'est enregistrer ma vidéo. Alors, ici, nous avons le Fluid Motion. Le Fluid Motion sera toujours désactivé en mode preview. Pourquoi? Parce que je n'ai pas réussi à l'optimiser pour l'instant. Et je le réactiverai quand ça sera, si j'y arrive, parce que c'est un vieux plugin. Faudrait que je rentre en contact avec le développeur, voir s'il ne peut pas faire une mise à jour. D'ailleurs, si vos contacts avaient moyen de contacter ce développeur, ça serait chouette. Voilà. Ça serait vraiment chouette que le développeur puisse faire une mise à jour de son plugin de façon à vraiment booster la chose et avoir le Fluid Motion en temps réel. Ça serait vraiment une tuerie. Voilà. Mais vous inquiétez pas, en encodage ça fonctionne, mais ça sera beaucoup plus lent. Voilà. Le rendu, il est vraiment pas mal. Je vois pas l'intérêt d'aller au-delà de 2 pour l'instant. On peut faire 3, 4, 5, etc. Plus vous montez en médium, le traitement va être un peu plus important, et en slow, ça s'améliore un petit peu après au niveau rendu final. Est-ce qu'on voit vraiment la différence? Je suis pas sûr, mais bon, à essayer. Voilà, à essayer. Moi, j'ai pas un super PC pour faire ces tests-là. Donc, avis aux férus de Ryzen dernière génération à 120 et quelques corps. Voilà. Moi, j'en ai que 12. Voilà, donc en parlant de corps, justement, moi j'ai un i7-3930K. 6 corps, 12 threads. J'utilise un Windows 10 en version 64 bits et j'ai bien un CPU 64 bits aussi. Voilà. Allez, je vais lancer l'encodage. Donc là, j'ai gardé ma résolution originale. Hop là, j'annule. Hop, hop, hop. Pardon, une petite erreur de ma part. Alors moi, ce que je veux, c'est du 1920 par 1080. Et j'encode ma vidéo. Alors, je vais dans mon dossier temporaire. Et là, on voit bien la vidéo en train de se faire. Ça, c'est mon script de preview. Et ça, c'est ma commande. Voilà, donc. Et ici, vous trouverez, quand la vidéo sera totalement terminée, elle sera disponible ici. Donc, je vais accélérer un petit peu les choses. Alors, bon, petite astuce, pour ceux qui veulent gagner un petit peu de temps, on va dans Détails, Processeur. Bon, c'est une petite astuce. Hein. Et ici, sur FFmpeg, vous faites supérieur à la normale, ça va vous faire gagner quelques FPS et diminuer la durée. Bon, ça marche pas à tous les coups, ça dépend de la résolution et donc voilà, ça descend un petit peu plus vite. Voilà.
ça fait gagner un petit peu de temps. Voilà, donc j'encode en H265. Mon CPU n'est pas optimisé. Il y a 9 ans, c'était encore dans les cartons. Voilà. Donc pour gagner quelques images par seconde, j'ai utilisé cette petite astuce. Donc je ne vais pas attendre toute la vidéo. Moi, uniquement, je sais à des fins de vous montrer comment fonctionne le logiciel. Donc là, cette fenêtre-là, vous montre la résolution d'encodage, le nombre d'images par seconde et quelques infos. Voilà. Et ici, vous avez le statut avec le temps restant d'encodage. Ici, 9 minutes et 5 secondes. Voilà. Donc, pour gagner du temps, je vais volontairement arrêter l'encodage. Je ferme ma fenêtre. Voilà. Et les autres processus se sont faits, c'est-à-dire qu'on extrait la piste audio, bien sûr pour l'instant que du AAC, la piste audio du MP4 par défaut. Pas des remux perso, hein, tout ça c'est pas géré pour l'instant. Voilà, le traitement est terminé. On voit bien ici ma vidéo réencodée. Hop, j'agrandis un petit peu. Voilà. Et on me demande si je veux effacer mes fichiers temporaires qui se trouvent ici. Et là je valide, je fais oui. Ok, voilà, c'est fait. Donc là j'ai ma vidéo que je viens de traiter et je l'ouvre. Et voilà le rendu. Alors vu que j'ai coupé l'encodage avant la fin, à un moment donné ça risque de friser, c'est normal. C'est parce que je ne suis pas allé jusqu'au bout, c'était juste pour vous montrer le fonctionnement. Donc voilà, j'ai fait un petit test d'encodage. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est comment dire, je veux augmenter le gain. On va mettre ici, on va mettre un peu plus fort. C'est juste pour vous montrer, hein, ça sert à rien d'utiliser mes réglages, voilà. Et en Luma, je vais monter un petit peu, on va mettre 192 par exemple. En accentuation, je vais me masser à 0,25. Et ici, je rajoute un petit peu de flou à l'entrée et je vais mettre un peu de netteté. Alors, qu'est-ce que ça donne, mon réglage? Voilà, donc là, j'ai volontairement été à l'extrême pour vous montrer que si on abuse, vous n'aurez peut-être pas le rendu que vous voulez. Voilà, donc je suis allé un petit peu trop loin en luminosité, ce qui fait qu'il y a certains paramètres de l'image qui vont être soit trop clairs, soit trop dénoncés, soit vraiment pas beau pixelisé comme on peut le voir en fait. Voilà. On voit que j'ai abusé un petit peu. Voilà. Bon. Alors, maintenant que j'ai fait mon encodage, je vous ai montré comment on fait. Bon, moi je vais remettre mes valeurs par défaut. Hop, j'avais joué ça, Maluma. Bon, ici c'est pareil. Alors, je vais vous montrer. Non, c'est pas dans temporel. Index, voilà. Tools, pardon. Vous allez dans Programme, AutoHit 3, et ici,
à la fermeture du logiciel, il y a un fichier qui vient de se créer, mmbv.ini. Dedans, il y a tous les paramètres. Ici, on le voit. Gamma, tout ça. Tous les paramètres se sont enregistrés. C'est ça que j'aurais besoin. Voilà. Après, tout ce qui est paramètres, fluid motion, etc. Bon, bah, ça c'est au bon vouloir lors de l'encodage. Mais c'est surtout les paramètres par rapport au type de matériel. Si vous avez une source en flog, dlog, raw, etc., vous aurez un certain type de paramètres à appliquer. Et si vous avez une vidéo brute comme là je viens de faire, enregistrée, déjà traitée par du matériel, c'est-à-dire qu'on a perdu les noirs, on a perdu les blancs, en fait on a perdu toute la colorimétrie d'origine. Et on essaye de faire ce qu'on peut avec ça. Donc moi, j'aurais besoin de ce fichier ici. Voilà. Donc vous soit les récupérez, copier-coller, mettez ça dans la description pour me donner vos paramètres avec le type de matériel, la référence, etc. Le réglage, voilà, détaillé au maximum de façon à ce que par la suite, je puisse intégrer des presets. Donc là, je lance. Et vous allez voir qu'il se replace à l'endroit où je l'ai fermé. Voilà, exactement à l'endroit où je l'ai fermé. Il a checké avec Asynth, donc il est bien installé, donc il vous le redemande qu'une fois. Voilà. Et voilà. Maintenant, à vous de, comment dire, de m'envoyer vos presets et de façon à ce que je puisse intégrer les intégrer dedans et que ce soit plus facile pour les personnes qui sont, par exemple, comme moi, daltoniens. Voilà. Je suis vraiment désolé, je ne peux pas faire de preset pour vous. Lionel, si tu vois cette vidéo, je pense que ça va te faire rire. Mais quand on est daltonien, on ne voit pas les couleurs. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour... je ferai peut-être une vidéo avec vos retours quand j'aurai des presets. Voilà. Allez, amusez-vous bien et puis surtout, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, la partager, la liker, à regarder mes vidéos aussi, ça m'aidera à me motiver à aller toujours plus loin. Et vous avez un accès directement ici, là, directement un accès à ma chaîne YouTube. Voilà. Voilà. N'hésitez pas. Je vous dis à bientôt.